Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit concept, vous en avez l'habitude, hein, on aime faire des équipes, on aime se triturer un peu Amusons-nous. l'esprit, on aime s'amuser autour du basket. Et avec Lucas, qui est avec moi aujourd'hui, on s'est dit, bah tiens, si on composait l'équipe qu'on aurait voulu coacher cette saison en Euroleague. Alors, on s'est pris un petit critère quand même, parce qu'on aime bien se cadrer, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Et donc Non, on s'est non. dit, on se base sur la fantasy que vous pouvez retrouver sur l'application de l'Euroleague, et on s'est donné un budget de 120 crédits. Attention, on a pris les cotes des joueurs avant la mise à jour des playoffs, donc forcément il y a peut-être à la fin des prix qui ne correspondront pas à ce qu'ils sont actuellement, mais on s'est amusé à composer une équipe de 10 joueurs et un coach. Lucas, comment tu vas? Ça va bien. Bon, il se peut déjà que mon coach ne soit pas dans la liste des actifs, on va dire. Comment ça, Donc, Pierrick Poupée est pas en playoff? playoff, betclic, mais attention, hein, c'est ça va très bien, ça va très bien. J'annonce, monsieur Romain, la personne présente, susditement, énoncée, a dit, on a minimum 2 joueurs en commun. Donc, voilà, les paris sont pris. Ouais, je suis Je quasiment certain qu'on en a deux en commun. Bon, on s'est partagé le pool de joueurs qu'on avait, mais on a une liste, je vais même pas compter parce que bon, on va faire comme ça, mais il y a du monde, quoi. Monsieur a dit qu'on en aura 2 en commun. J'ai pas pris les paris, je suis une poule mouillée, mais bon, on verra. Si on arrive à avoir les mêmes mecs, c'est beau. Alors, je sais pas combien t'as pris de joueurs dans ton pool de base. J'en avais 45 Je dans vais mes essayer de compter recherches. rapidos. Mais pour être très transparent, du coup, ça a commencé comme ça, avec des équipes, des joueurs. J'ai surligné les postes et puis c'est passé une liste comme ça par poste pour au final tomber sur la liste finale. Voilà un petit peu comment j'ai fonctionné pour ce concept. Si j'ai compté correctement, 58. 58. Donc voilà, vous voyez à quel point il fallait un cadre, il fallait définitivement un Ah, cadre. je suis désolé, mais à 2,4 crédits près, au Mourouilli, il craquait mon poste de titulaire pivot, hein, attention. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Justement, ça me permet aussi de faire un petit peu de pub. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte X, Instagram, TikTok, aussi à la chaîne YouTube. Laissez un commentaire et Caramel, on surtout a lâché, hein, ouais, pour ceux qui suivent depuis longtemps. participer aussi à ce concept, essayer de trouver la liste. On s'était partagé une liste de l'Euroleague avant la mise à jour, donc si vous voulez, on peut vous la fournir. Comme ça, vous pouvez vous amuser à composer une équipe. Mais proposez-nous l'équipe que vous auriez voulu coacher cette saison. N'oubliez pas, le coach, c'est très important. Et surtout, mettez-nous au défi de faire une équipe avec pas beaucoup de crédits, une avec budget illimité. Ça y est, on est les GM de Dubaï et ça y est, on peut craquer le PEL. Donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, que ce soit sur X ou sur YouTube. Bon, après cette intro, on peut peut-être commencer, hein. Comment It's tu veux qu'on time. procède? Est-ce qu'on procède par d'abord les joueurs qui se finiront titulaires ou plus ou moins titulaires? Est-ce qu'on passe d'abord par le coach, le banc, et puis on se garde les entre guillemets meilleurs joueurs pour la fin? On peut faire ça. Je sais pas, moi Par poste, par ouais, j'allais dire, tu vois, on fait nos 4 guards, les 4 forwards, les 2 centres. Comme tu veux, moi, je m'en fous. je Je m'en fous parce je que mon équipe, elle suis sera mieux. voilà. Mais oui, ça aussi, on peut faire, on peut demander à nos Non, non, j'ai télé. encore me faire latter, c'est bon, personne qui Mais m'aime, non, va dans allez, ce podcast là. vous nous direz en fin d'épisode quelle équipe vous avez préférée. Attention, pas forcément la meilleure, celle que vous avez préférée. Ça serait bien de demander à notre cher Thierry de Cloche Data de nous sortir une stat, tu vois. Alors, avec l'effectif donné, le rating offensif, le rating défensif, ça serait très drôle. Attention, petit spoiler, À j'ai consulter. déjà Thierry, si tu es travaillé pour composer mon équipe, j'ai déjà travaillé sur les stats avancées et il est possible que ça cadenasse pas mal. Bon, du coup, c'est parti. On commence par, par les guards. Ça te allez, va? Donc, on, oui. on part sur. Donc, il y a 4 joueurs, de poste 1, de poste 2. On a fait à peu près comme ça. Lucas, tu peux commencer. À C'est toi moi qui j'ouvre le l'honneur. bal? C'est toi qui ouvre le On en bal. fait un en mode ping-pong ou Ouais, j'envoie les on se 4 répond au et ping-pong. Ouais, 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 ouais. Comme ça, on peut évaluer s'il y en a qui balance un gros nom. Est-ce qu'on répond tout de suite? Est-ce qu'on fait un peu de suspense de mystère? ah bah alors moi j'ai Jamorant. Hein? Non, comment ça s'appelle? Il joue pas encore en Euroleague? Ça m'arrive.
cette saison, je vais partir avec, mon petit guard, très all around avec, des segments très longs comme j'aime dire et qu'il peut faire ses lacets en étant debout. Talen Horton-Tucker qui a été snobé de la All EuroLeague First Team, mais bon ça c'est pas grave. Mais, ouais, je pense que sur la position de, guard, sachant que tu peux le mettre, 1, 2, 3, vu les bras interminables, c'est une pièce hyper intéressante pour moi, surtout pour le coach à qui j'ai envie d'offrir un bel effectif. Donc voilà, je suis parti sur le petit la petite légende des Lakers, qui joue du côté du Fenerbahçe. Dire qu'il a fait une très belle saison, et je pense qu'il sera aussi, très attendu en play-off. Heu je pense que maintenant, ça se trouve assez facilement aussi des highlights d'Euroleague ou des mixtapes de Talen Horton-Tucker en Euroleague. Techniquement, il a mis plus d'un défenseur dans la difficulté. Il a des moves, vraiment à vitesse réelle, on se dit: «Bon, OK». Quand ça passe au ralenti, on dit: C'est ça qui est beau, ouais. là là là, quand on décompose le mouvement, on se dit qu'à pleine vitesse, faire ce genre de move, c'est très, très fort. Et du coup, ça fait déjà un point sur mon pari qu'on en a 2 en commun puisque j'ai Mais Talen non! Horton-Tucker aussi. Mais non! Oui, j'ai Talen Horton-Tucker Mais aussi. c'est super! Donc ça fait déjà un et il nous reste encore 9 noms, donc je suis sur Merde! la bonne lignée. Il y en a un, j'ai pris justement sur la traction arrière. Si tu l'as aussi, on est vraiment, légendaires. On est vraiment les copains qu'on croit être. Bon, du coup, tu as commencé très fort. J'ai envie de poursuivre assez fort aussi et je pense que ce choix va t'étonner. Mais je l'avais pas de base dans mon pool de joueurs. Nadir réussi. Et puis à un moment donné, non, j'ai dit qu'on voulait gagner. Ouh! Mais je me suis dit, ça me manque d'un joueur, je sais pas, complet à la main, etc. Je veux un joueur d'impact. Alors j'ai pensé à plein de noms, j'en avais plein. Et à la fin est venu ce truc et j'ai choisi Cody Miller-McIntyre de Zvezda. Meilleur Joli. passeur de l'Euroleague. Ils ont sorti la stat récemment. Il est le joueur qui a fait le plus de passes sur une saison. Il vient de dépasser Nick Calates, je crois. Il Mmh. vient de battre ce record. Donc Cody Miller-McIntyre qui a bien évolué. Attention, reprenez quelques années en arrière. Il y a des émissions où il voulait Poulet sans partir tête. du partisan, où il disait c'est un tout droit en attaque, machin, machin. Il a très bien progressé. Ouais, Meilleur c'est passeur de fou. l'Euroleague avec plus de 7 passes de moyenne. Donc j'ai choisi Cody Miller-McIntyre. Et donc, ma base arrière de mon 5 majeur, c'est Cody Miller-McIntyre, Talen Horton-Tucker. Joli, joli. Mmh, oui, il était évidemment dans ma shortlist, mais je pense qu'on est assez, raccord là-dessus. Moi, il y a des joueurs, je voulais les prendre et je ne les ai pas pris juste pour privilégier, on va dire, une certaine profondeur d'effectif. En plus, on est un peu dans le côté, bon, on joue, fantasy et compagnie, donc j'avais envie d'avoir plus un roster avec des mecs entre 13 et 8 Oui, qu'un roster où j'en ai 5 à 15 et après je ouais. me retrouve avec, Mohamed Dabone et Seyton Keita, à quatre crédits, quoi. Qu'on respecte évidemment. Oui, oui, non, c'est pas le sujet. J'ai pas pris 2 Barcelonais au pif, hein, donc bref, Alors moi, ce que je vais essayer d'avoir sur ma traction arrière, c'est, 4 mecs que je peux avoir en titulaire et pouvoir les tricoter, enfin pas les tricoter, mais moduler un petit peu, entre eux. C'est pour ça que je t'ai dit d'ailleurs que THC, voilà, je peux te le mettre en 1, en 2, même par extension en 3, mais vu que ça reste un guard, on va le laisser là-dedans et je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien quand même une petite pile électrique», idéalement, je le vois en sortie de banc et puis bon, c'est vrai qu'il connaît bien le coach, qu'on n'a pas encore révélé, mais je me suis dit: «Bah, Glyn Watson, ça serait très joli quand même en joker de luxe, profil six man pour mettre, des puntos, amener un peu de vitesse, en sortie de banc ou même l'avoir en starter avec les autres mecs, que je vais citer derrière donc voilà. Pour le moment, Horton Tucker et Glyn Watson. Glyn Watson, Il y a des il a gros tirs. manqué un petit qui a tourné Mmh. ou quelque chose comme alors on Rumeur Olympiakos très tôt dans la saison, hein. voilà des noms qui circulent assez rapidement, puis bon, avec la situation de l'ASvel forcément ça risque de bouger un petit peu, Quelle mais situation? Glyn Mais je crois pas qu'il Watson, y ait de bonnes ou de mauvaises situations, Romain.
Comme nous disait Aaron Sell, qu'on salue, c'est un joueur qui a été mis au banc dans le championnat polonais, personne n'en voulait. Puis il y a un coach qui lui a donné sa chance. Il a commencé à se révéler, puis il est arrivé à l'Asvel qui a fait un très bon choix avec Glyn Watson. Donc Lucas l'a choisi avec Talen Norton Tucker. On continue sur les guards. Vas-y, je te laisse le, le choix suivant. Moi, ça sera donc mes deux guards du banc. Mais toi, vu que tu es sur un petit jeu de chaise musicale en fonction de l'adversaire, vas-y, envoie le prochain nom. Bah, il me faut des soldats, de toute façon, tu me connais, il me faut des pitbulls, des racailles, peut-être. Donc, évidemment, je suis allé chercher notre Frenchie Isaiah Cordigny, Évidemment, dès que qui tu as dit ce fittera mot. très bien, avec les 2 cités précédemment. Et je peux l'avoir en titulaire, je peux l'avoir en sortie de banc, je peux l'avoir, sur plusieurs positions, dans des rôles différents de voilà, défendre dur le corps ou vraiment, je peux compter sur toi pour mettre du 10-12 points réguliers à la manière de ces 2 dernières saisons à la Virtus, où notamment il avait explosé la dernière saison. Et puis voilà, au-delà de l'affect que j'ai pour lui, c'est un joueur incroyable d'un sport, collectif. Donc, ça me va très bien. THT, Glyn Watson, Isaiah Cordigné. Cette saison, je pense qu'il faut oublier un petit peu le côté statistique. Tout Dans une oublié. saison catastrophique du côté de l'Anadolu avec tout ce qu'on a connu. Et je rappelle, le premier coach de la saison à l'Anadolu était Igor Kokoschkov. Voilà. Eh bien, Allez voir la preview. pour suivre un petit peu tes pas, comme quoi on n'est pas si loin que ça, j'ai bien un joueur de l'Anadolu, mais je suis plutôt parti sur son coéquipier de nationalité allemande. Polonaise? Ah Et non, je raté. suis parti sur Nick Weiler-Babb, forcément un Je joueur l'avais qu'on aime aussi. beaucoup là aussi. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai Cody Miller-McIntyre, un peu porté sur l'offensif, prêt à faire tourner la boutique. Alan Norton-Tucker aussi, très joueur offensif. J'ai pris un guard plus complet, plus défense. Il a été élu meilleur défenseur, je crois que c'était la saison dernière, si je me trompe pas, du côté du Bayern Munich. Il est cinquième aux interceptions, il est 12e à la passe, donc ça continue de faire tourner en prolongeant ce qu'a fait Cody Miller-McIntyre dans l'effectif. Mais là, j'ai un profil un peu plus spécifique. Et donc, j'ai pris Nick Weiler-Babb, là aussi de l'Anadolu, FS Istanbul. Très bien, j'aime beaucoup. On passe sur notre dernier guard avant de passer sur les lignes un peu plus costauds de l'effectif. Et Allez, là, da balance. c'est Envoie, un envoie. joueur que j'ai j'ai eu un petit coup de cœur cette saison, une Ah là espèce là. de petit truc où je me suis dit, bah en sixième homme, ça fera parfaitement Ah là là. l'affaire. Ah là 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 là. Si je dis qu'il arrive de Milan, est-ce qu'on est toujours sur du A? Non, j'y ai pensé fort, mais je vais te ah là là un peu plus après, tu vas voir. Ok. J'ai choisi Harmony Brooks de Milan, Ah, je qui pour pensais que moi tu allais me fera. sortir Queen Elise, tu vois? Alors non, j'y ai pensé longtemps et puis finalement, peut-être que le cœur étant blessé par son futur départ au NCAA, je Et me j'avais suis même dit pas bon. Harmony dans la shortlist. J'ai pris Harmony Brooks qui a 41% à 3 points. Pour moi, ça sera vraiment le sixième homme capable sur 20 minutes. On lui dit, tiens, sur ce passage-là, tu défonces tout, ce qu'il a fait à certains moments dans la saison du côté de Milan. Et je me suis dit, voilà, c'est le petit pétard ambulant qui va arriver dans l'effectif. J'ai eu un petit peu un choix cornélien à faire sur cette dernière position et j'ai hésité longtemps, parce que c'est la position, en fait, où je me suis dit, j'ai un peu de crédit, j'ai un coach qui coûte pas cher. J'en avais évidemment un autre, mais ça me faisait dépasser la limite de 0,8, donc j'avais un petit peu les bouts, donc il me restait à peu près genre 3 crédits et j'avais 2 joueurs à 10, 10,3 et je regarde un peu, je dis: «Bon, on va un peu muer si je prends Théo Malédon qui était quand même, un peu en dessous et dans un effectif où il faut beaucoup partager le ballon, on retrouve pas forcément les standings de l'ASvel l'année dernière» et à la base, j'ai pensé à Jared Butler. Et je me suis dit: «Mais en fait, tiens, regarde un petit peu, il y a un mec qui tourne à 63 à 2 points, à 38 à 3 points, qui nous fait une belle saison, peinard à 8 points, 2 rebonds, il a eu 4 passes, une petite interception, il défend bien. Personne parle de lui parce qu'il y a un blondinet qui est tout brûlant devant lui, donc on n'y pense pas trop» et je me suis dit: «Tain,
quand même, avec un cordionnier, un Talen Horton-Tucker sous la houlette de, vous l'aurez compris, mais je le dirai plus tard, Justinian Jessup, j'aime bien. Comment tu peux me faire pas plus plaisir que ça? Il Tu l'as il en est ju pivot, c'est ça? il est juste là dans la liste. Eh oui, on en a beaucoup parlé dans un groupe, WhatsApp, à nombre très limité, mais c'est un joueur qu'il faudra suivre, qui fait une très belle saison Euroleague, qui fait une très belle saison, j'allais dire Bundesliga, c'est quoi? C'est BBL, il me semble, ouais. Oui. Et depuis l'arrivée de Pešić, il s'est vraiment révélé. Physiquement, il envoie, du bois. Il ressemble pas forcément à grand chose, mais il va faire partie de la trempe de ces, bah, voilà, Nate Rovers, sur une autre position. Mais très curieux de voir, la saison prochaine et je pense que c'est une petite pépite à suivre qui apporte énormément de choses et une fois de plus, on parle d'un sport collectif. Justinian Jessup a, 7,8 alors que Butler et Maledon étaient à 10,2 je crois. J'aime beaucoup ton choix et moi, il était aussi dans mon pool de joueurs, mais je me suis pris pour un autre. J'étais un peu flambeur sur certains noms Tu prêt pour et Messina, c'est ça? mais j'aime beaucoup ce joueur dont je parle depuis sa saison Eurocup avec Ulm. Foyer de talent, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est une vraie pépinière, Noé Sengue. ouais, il y en a plein qui sont passés par là. D'ailleurs, il y a un article qui parle de Ulm dans le dernier magazine basket, donc allez foncer l'acheter, hein, et vous allez comprendre pourquoi, ce club tourne aussi bien. Et beh, sur ce très bon choix, on a fini avec nos guards, on va passer aux forwards du coup, avant de s'attaquer à la peinture. Là, je pense qu'on a le deuxième en commun. Mais je peux me Ah! tromper. Je pense pas que ce soit sur ces positions-là. Non, Ouais, je pense pas que ce soit sur ah ces ouais. positions-là. Ah ouais, ouais, Hem, les deux pivots, je pense qu'on met les 2 pieds dedans, là. je pense pas, Ah, on verra, je je me pense pas. prends au jeu, tu es plus joueur, je Sur, le poste 3, là, moi, c'est clairement mon cœur. C'est vraiment, que du choix chouchou, les 2, hein, il y a pas de problème. Et pour Isaac le Bonga, premier, j'ai commencé par le remplaçant, histoire de garder encore un peu de suspense. Isaac J'ai pris Bonga celui et dont Alpha je Diallo. parle j'ai pris depuis j'en parle depuis un petit moment. J'ai pris Braxton Cade de Valence, voilà. Poste 3, ouais. Techniquement, son vrai Mmh poste, c'est ça. Voilà. Bah, après, il a mh. les qualités pour jouer ailleurs, mais As-tu regardé les cuisseaux, s'il te plaît? ah oui, mais écoute, je me suis fié à ce qui est écrit, sur, internet. C'est un poste 3. Oui, il Mmh peut jouer ailleurs, surtout en Europe, surtout en Europe et c'est mh. le 8e defensive rating de la ligue, donc vous avez bien compris que ça pouvait défendre aussi très, très Mmh fort dans mon équipe. mh. Quel est le tien? Bah, je sais pas lequel j'envoie en premier, mais du coup, on va rester dans la même équipe, hein? OK. Un mec, à qui j'essaie de copier un peu une coiffure de cheveux là, peut-être, hein? Bah, Nate Rivers, hein, écoute, hein, poste 3, poste 4, hyper longiligne, qui tire à 3 points. Une des meilleures, breakout season, on va dire, pour ceux qui ne l'avaient pas vu arriver. Ah, on vous l'a bien vendu pourtant, hein. Ah, il ressemble à rien, le grand coton-tige, mais il envoie quand même, hein. Je me Donc souviens voilà. d'un post, où on avait écrit, Nate Rivers sous-coté et 2 semaines après, il fait son record de la saison. On a Son fait: «Bon, 34 de pire là, oui, très bien. bon». À 7 sur 9 à 3 points contre le Panathinaikos, oui, très bien, c'est message envoyé. Ah bah, on vous avait prévenu, hein. Non, non, vraiment, que dire, dans ce collectif, valencien en plus, magnifique, donc voilà. Et c'est bien parce C'est qu'on arrive à récompenser la saison de Valence avec des joueurs de l'ombre. C'est dire à quel point l'équipe était bien montée, tourne bien et vraiment, nous fait kiffer. sur les 50 quelque chose là, donc j'avais Branco Baggio, Omar Moore, Jean Montero, Darius Thompson, Kyle Taylor, Nate Roberts et Jaime Pradilla et je me suis retenu, donc Tu m'étonnes. et Heu, de évidemment le coach. De Valence, Si tu j'avais, pas pareil, on va se battre, hein. Cameron Taylor, Nate Rivers, attends, je remonte la liste, je remonte Branco la Baggio, liste, Omar Moore, Jean Jean Montero, Jean Darius Montero. Thompson. Après, c'est tout. Bon, tu pas assez fan. Ah là, je préfère des équipes, du Partizan, Ah, depuis mais un an, je bois que du jus de mandarine, mon pote, là, je suis taronja, taronja. non, c'est toi qui veux annoncer ton deuxième forward.
Ouais, bah, écoute Cameron Taylor, hein, on va pas se Ah bah chercher, voilà, allez, c'est écoute. fait. Ça aurait été vraiment, j'ai regardé, j'ai dit: avec tout le tralala que j'ai fait cette saison, je vais pas quand même ne pas le prendre. Saison incroyable et puis bon, Ouais, produit estampillé, alors certains disent Maccabi, certains disent Strasbourg. Moi, je dirais estampillé Unicaja Malaga pour continuer. aussi. La propagande, Donc Ibon Ibon Navarro. Navarro, c'était sûr. Je ne vous Heu lâcherai jamais. et du coup, pour moi, le poste 3 titulaire de mon équipe, c'est un défenseur élite, encore une fois, coéquipier modèle, un espèce de moteur sans Alpha? fin, Alpha ou Isaac? Tyson Ward. Tyson Ward, l'ancien parisien. Au milieu de mon 5, tu verras que tout fait sens finalement parce que lui, il demande pas grand-chose, mais par contre, il est capable d'être le premier sur la ligne de défense. La Il va mettre pétaradée, la pression, et puis il demandera pas grand-chose, donc il se contentera juste de des ce que le millions jeu pour pas faire grand chose à côté de Nate Peters. il Ah, court il je te titille là. il aura juste, besoin de ce que le jeu proposera. C'était un des seuls que j'avais de l'Olympiakos avec son copain et puis le meilleur pivot de l'Euroleague cette année. Et le MVP du coup. Non, trop cher. À toi de nous dévoiler ton Désolé dernier Romain, forward. moi j'ai l'habitude de gérer un petit budget, alors que ce n'est pas le cas puisque toi tu as des budgets, qui triplent, mais Non, nous, on a l'habitude de dépenser sans compter et de se tromper. j'ai l'habitude de pas dépenser et de me tromper quand même, donc tu vois, c'est chacun sa merde, hein. Voilà, donc là je t'ai envoyé 2 beaux Valencians, mais quand même, on va pas oublier un petit peu ses racines, hein, on va pas oublier, le passé. Fallait quand même prendre du madrilène dans cette histoire, j'ai déjà pas pris Théo Malédon, qu'est-ce que je suis en train de te faire? J'ai Ah, regardé le prix, j'ai dit: «Ah ouais! Ah je l'imaginais un peu plus cher que ça». Bah écoute, Mario Hezonja à Ouais, 12,5, ça me va très bien. Ça me va très bien. c'est Certains disent qu'il fait une mauvaise saison, j'aurais tendance à ne pas être d'accord. Peut-être un petit peu trop de 3 points à outrance, mais sinon ça reste quand même une très belle saison. Ça reste un joueur magnifique. Évidemment, on ne juge pas que la saison en cours non plus, mais évidemment avec les crédits, fantasy qu'on s'est imposés, ça joue un petit peu. Et voilà, moi je me vois facilement en décaler Taylor si je veux en 2 de temps à autre. Je peux décaler Zonia en 3-4, je peux laisser Rivers en 4 et le prochain sera un 4 qui peut, glisser en 5 facilement. Donc pour l'instant, je suis assez content, je trouve que j'ai vraiment de la taille. J'ai quand même des belles options offensives, défensives et j'ai une petite assurance sur, du potentiel spacing et adresse à 3 points. donc c'est un choix somme toute, logique pour le futur joueur de Dubaï. On fait Ah! un petit On me dit que tu racontes des conneries dans l'oreillette, mais revenons-en au jeu, hein, oui? on fait un petit point sur nos effectifs. Du coup, de mon côté, j'avais Cody Miller-McIntyre, Talen Horton-Tucker, Tyson Ward, Nick Weiler-Babb, Harmony Brooks et Braxton Kay. Talen Horton-Tucker, Glynn Watson, Isaiah Cordigné, Justin Jessup, pardon, Cam Taylor, Nate Roberts, Mario Hezonja. Et maintenant, on passe donc à la peinture, les postes Ah 4, les non! postes Attends, 5. moi j'ai 3 forwards, il m'en reste un là. Ah, t'as pris 3. OK, t'en as pris trois. J'ai pris le format Euroleague, 4 guards, 4 forwards Ah OK, et moi 2 j'ai pris, 2 2 check centres. posts. Je me suis Ah ouais, pas je me suis pas 2 de embêté. chaque poste. Attends, 2 de chaque po comme quoi? Quoi? 3 de chaque, tu veux dire? Ben non, c'est 10 joueurs. Ah oui, moi j'ai fait 4-4-2. Ah oui, moi j'ai vraiment fait, 2 meneurs, deux arrières, deux postes 3, 2 postes 4, Dans 2 ce postes sens-là, 5. d'accord. Non, moi je suis Oui. resté sur le format fantasy, donc guard, forward et center. Et Je center. Bon, ça tombe bien du coup parce que le dernier que j'ai en forward, c'est un 4 mais que je vois très bien en 5, une des meilleures signatures de la saison. Je t'ai dit c'était un des premiers noms que j'aurais posé sur le papier, c'est évidemment Trey Lyles du Real Madrid. et beh, ça me permet d'enchaîner puisqu'on a le deuxième que j'étais sûr qu'on avait en Allez! commun. Sauf que moi je le fais passer en poste 4 titulaire, Trey Lyles aussi. Voilà, il y a Pas de débat possible. pas de débat possible. C'est 8e meilleur pourcentage à 3 points, quasiment Il y a eu 15 des dévals cette petits saison. hauts, des hauts et des bas par moment, mais il apporte une certaine assurance. Une vraie mobilité et non, pour moi, c'était quasiment un des mecs qui était pas négociable, à ne Je pas trouve que prendre. c'est dans parce qu'il y a des moments où le Real, malgré leur saison qui est somme toute correcte, je trouvais que c'était un peu brouillon, enfin, c'était pas toujours très lisible ce qu'ils ont fait, Mmh. puis ils savent pas voyager, ils savent que jouer à domicile. Je crois qu'ils ont Mmh. perdu un match dans la Ouais. saison à la maison.
Et finalement, dans tout ça, je me suis dit: Trey Lyles, c'est presque La devenu force le tranquille. leader et le meilleur complément que pouvait avoir Walter Tavares. Mmh. Tavares, forcément, tu le vois pas en dehors de la raquette et Trey Lyles, c'est beaucoup pick pop, c'est 45°, 0°, etc. Et je trouvais que c'était le meilleur complément pour Scariolo d'avoir Trey Lyles. Ouais, depuis un bon moment. Et franchement, c'est peut-être une des très belles satisfactions de la saison. Donc très bon choix et du coup on a le même, donc on avait Talen Horton-Tucker, Trey Lyles. Pour moi, c'est les deux seuls qu'on a en commun. C'est te dire à quel point tu me voyais sur autre chose au poste 5, je pense. Du coup, tu avais donc Trey Lyles en troisième forward, je l'avais en poste 4, mais du coup ça peut compter aussi là-dessus. Est-ce que tu veux que j'enchaîne Ouais, vas-y. sur mon deux? Ben, je vais donner mon deuxième poste, poste 4. Et puis là, c'est un petit peu comme Tyson Ward, c'est un, un, un rôle de backup modèle, mais c'est une gâchette fiable. Et du coup, il vient du même club que Tyson Ward, Alec Peters, que je prends largement, puisque Ah, t'as dû craquer 2 pivots de zinzin, là, avec les chiffres, là, tu oh, verras. ça pue la Moses Wright Milutinov à 34 crédits, là, je le vois gros comme une Tu maison. verras. Mais Ouais, ouais. Alec Peters rejoint mon effectif en Parce que, attends, backup de Alec Trey Peters, il Lyles. coûte 7,7 quand même, hein, donc, Alors, au moment où moi je l'ai fait, c'était 7,3. ouais. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Et on n'a pas composé l'équipe en même temps aussi. Ouais, je suis allé à la bourre, moi. J'ai attendu la fin de saison. Ton deuxième joueur à présenter, du coup, Bah, il me reste plus que les 2 pivots, oui, vu que tu avais. Vas-y, on voit. alors j'étais obligé de prendre Fionnou Kabengele, ça fait des années qu'on en parle. J'ai hésité un moment, mais des mecs à 17 crédits, oh, 17 crédits, moi j'ai pas l'habitude de dealer avec des mecs comme ça, moi c'est qu'est-ce qui se passe? Non, non. Je me suis dit, bah pareil, hein, côté athlétique hyper solide, mobilité, capacité de tir à 3 points. La deuxième partie saison est une vraie réussite, malgré quand même des matchs où, comment ça, 8 points, 4 rebonds, il a passé complètement au travers. Mais non, j'étais obligé de le prendre. J'ai hésité avec Moses Wright un moment, mais Kabengele est quand même plus solide, plus musculeux et j'aime bien quand même avoir un pivot qui en impose sous l'arceau. Je l'ai pas pris parce que sinon ça paraissait trop évident. Il l'a pris Moses Wright. J'ai pris Moses Wright, Oh, effectivement. quelle surprise! Oh là là, il a pris la moitié des Russell Olympiakos sur les 2 dernières années. Oh! Tu oserais sous-entendre que je suis un fan caché Barzokas de fan? Non, l'Olympiakos. non. Ton sang n'est pas natif de Belgrade, mais du Pirée. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Fais voir le maillot derrière, là, le signé, là, le rouge. Tu veux parler de celui-là, du MVP de la Tu le trouves saison? facilement, quand même, je trouve, hein, dans toute la collection. C'est, hop, il est là, hein, ouais. MVP! MVP! Double MVP. Ouais, 2023-2026, puisque Bon, le jour où on pas d'affilée, enregistre, c'est le jour de, pas de... d'affilée, parce que c'est pas une grande légende de cette ligue, mais Non, mais c'est parce qu'il est boycotté aussi. c'est le côté bulgare, ça, on peut pas trop en faire. Ouais, j'ai pris Chyprio bulgare. Du coup, ça J'ai devient donc pris intéressant, Moses là. Wright. Donc il me reste qu'un intérieur. Et là, c'est sûr que je pense pas que tu arrives à lire où je suis allé. Envoie, 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 envoie. Avec les crédits qui me restaient, je suis à... Attends, il te restait combien de crédits? Il te restait combien de crédits à peu près? Si t'as Tu veux combien un coûte ton range? joueur là? Ouais, combien coûte ton joueur là à peu près? Alors, tu Entre me dis une 6 et fourchette. 8. Normalement, t'es pas bon, ouais. Alors, fais voir qui est-ce que t'aurais pris entre 6 et 8 parce qu'on va faire le. Mba et Dia, il coûte trop cher. Je pense pas que tu sois parti sur un Caminias. Toc, toc, trop cher, trop cher, trop cher. T'aurais peut-être pas pris Jekiri, toi? Mm. Hmm. Non? Non. Tu veux des indices? Non, vas-y, envoie ton C'est le plaidoyer. premier au true shooting percentage. Donc Ah autant bah dire que c'est évidemment Petar Slobovic du méga il est basket. troisième au contre. Et pour te dire, il tourne à 91,8% à 2 points. Attends, Donc autant dire que c'est pas bah un j'ai mec qui pas, doit shooter souvent, hein. ouais, j'ai pas regardé je vais aller regarder rapidement, mais je pense que ça a dû changer pour être la personne à laquelle je pense. Compte. Ah oui, non, oui. Attends, troisième au contre, t'as dit de la saison? Ouais.
À l'heure où j'ai fait ma fiche, hein, donc Oui, oui, attention, oui, ça va peut-être changer. ça a peut-être changé, donc vas-y, envoie le bousin. J'ai donc choisi Kai Jones de C'est l'Anadolu plus le cas, Efes ouais. Istanbul. Mmh. Voilà, Kai Jones pour J'ai sa verticalité, pour, Ouais, son apport, et puis parce que, bah, il me restait quelques crédits et du coup, je trouvais que c'était celui qui allait le mieux. J'ai hésité à un moment avec, Mohamed Faye de Paris, en mode un peu hipster, c'est à lui que je un pensais là. jeune, qui pouvait mon effectif. J'aurais eu un peu plus, je serais peut-être allé sur du Izundu, mais, alors là, on m'aurait très dit: «Oh, oh, oh, le fan du Partizan qui a 2 mecs de Zvezda dans son Quand il prend effectif!» des mecs en rouge et blanc, c'est pas l'Olympiakos, c'est Zvezda. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Reprends-toi, Romain là. Du coup, je suis allé sur Kai Jones que je trouve qu'il y a un potentiel intéressant, sur les années à venir. Et ben Bon moi, Lucas, quand est-ce que tu nous dévoiles que tu as Bastien Gauthier? oui, mais alors moi alors j'ai Bastien Gauthier, mais j'ai la version comme ça moi, hein. Eh ouais, à 8,7, Nicolo Melli en pivot backup, le deuxième meilleur défenseur de l'année, monsieur, pour, reprendre, nos plaidoyers et les récents et en fait, j'aurais pu craquer plus parce qu'avec le coach, du coup, ça me fait 117,2 crédits et donc ça fait un peu plus de 11. J'avais en pivot, j'hésitais avec Poirier, j'ai hésité avec Izundu, j'ai hésité avec Baïdiaye, mais c'est pas vraiment un pivot assez, Non, solide. J'avais Djekiri, j'avais Mo Diouf, ouais, j'avais Pradia, mais on allait me dire: «Arrête ta propagande, tu nous saoules» et j'avais vraiment Omo Rouilly aussi, potentiellement, mais bon, petit Potam 1, petit Potam 2, ça fait peut-être un peu tu trop de même Potam. pas, Diakité? Mais en fait, Diakité, il est listé forward, donc du coup, je l'avais pas en pivot. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les listes de l'Euroleague, hein. J'ai beaucoup de mal aussi, mais vu qu'on s'était fixé ces règles-là, moi, j'ai vraiment fait du 4-4-2, quoi. Non, mais Mais c'est Diakité à juste, 10,9, sinon oui, j'y ai pensé ouais. fort, mais j'avais pas les sous pour, quoi. Enfin si, du coup, ça aurait pu passer. Bah, Nicolo Melli déjà, en termes de Q-Basket, bah, ton équipe elle tourne, hein. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait, derrière Kabengele qui puisse faire des conneries, où il y a eu beaucoup de matchs où en fait, au bout de 10-15 minutes, bah, il est déjà à 2-3 fautes, il est gêné, il a fait des bêtises et donc du coup, d'avoir Melli derrière qui bon, calma, calma, tu mets Trey Lyles à côté. Tu peux même imaginer décaler, tu vois, tout d'un rang, donc du coup, je me retrouve avec Trey Lyles en 5 sur des line-up. Je passe saisonnier en 4 ou avec Rivers, Taylor, tu vois, je peux glisser encore du THT, du Cordinier, donc après ça restera mon génie de stratège coach, de gérer tout ça. C'est pour ça que je lui fais confiance. Très bien. Est-ce qu'on fait un récapitulatif maintenant ou on attend d'avoir donné le coach? Tu peux donner le coach et puis après on On avise. donne le coach. Est-ce que je te fais un dessin ou? Jelko Obradović n'étant plus dans la liste des coachs actifs Euroleague, je suis quand même surpris, ouais, donc je veux bien entendre. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Il te restait combien de crédits pour le Eh bien, assez pour me c'est là que tu prendre, mis Akishta? Barzokas? exactement. Mmh. Pas de réelle surprise en tant que fan du jeu déployé par l'Olympiakos. J'ai choisi Georgios Bartzokas. Moi, tu sais très bien que, bon, à 0,8 près, je serais parti sur Pedro Martinez, mais vu qu'on va pas faire de My Jam Asvel, vu qu'ils vont probablement redescendre en BCL Après, on l'année peut faire prochaine. des éditions spéciales si tu veux, si ça Oui, t'enchante. Ça serait bon, que le hein, troisième sur l'Asvel. tu sais, le Téléthon, ça passe sur France 2, hein, donc au bout d'un moment, non, évidemment, j'ai dit: «Bah, vas-y, on va se faire kiffer, mettons un effectif pareil pour Pierrick Poupet et rentrons dans la fantaisie pure et dure». Puis, c'est pas parce que c'est le moins cher qui coûte 4 crédits que voilà. Mmh. C'est dire à quel point t'as aligné les ronds pour les autres. En vrai, c'était un coup intéressant, surtout, bah, sur les forwards parce que du coup, je suis entre 11 et 13,4 pour les 4 que j'ai. Mais sinon, j'aurais mis Pedro Martinez, j'aurais réduit à un poste 3-4 et j'aurais pris, je pense, j'aurais peut-être pris un Tyson Ward, tu vois? Ou un bon gars, ou peut-être, encore au poste de meneur. J'hésitais avec un Jerian Grant, tu vois? Ou Lordman, Mmh. mais bon, voilà. Je me suis dit: Ouais, «Voilà, offrons cette équipe à Pierrick Poupet». ça lui ferait plaisir, hein, alors qu'il va se Parce que je retrouver avec connais une une équipe équipe à de Belgrade Limoges. je connais une équipe à Belgrade et une équipe enfin, d'un côté d'Istanbul, là où il y a eu des chiffres, astronomiques pour finir à peine devant nous, donc bon. Ouais.
Très bien. On fait le récapitulatif de nos équipes. De mon côté, donc le 5 majeur, Cody Miller, McIntyre, Talen Horton-Tucker. Déjà, alors quand tu as dit les deux noms d'affilée, tu as déjà la bonne flèche. Attention, hein. Tyson Ward, Trey Lyles, Moses Wright. Et pour le banc, Nico Ellerban, Harmony Brooks, Braxton Kay, Alec Peters, Kai Jones, coaché par Monsieur Georgios Bartzokas. Tu noteras qu'il n'y a pas le MVP de la saison dans mon équipe. Je pense qu'on était dans la même démarche de, coûte trop cher. Oui. Je pense que, on n'a même pas eu besoin de regarder les chiffres, qu'on savait déjà que Francisco, Mike James, Elijah Bryant, Milutinov et Vezenkov étaient trop chers pour le genre d'équipe qu'on aime construire. Même chose pour un Moneke, par exemple, et je t'avais dit, il y a 3 noms que j'ai posés d'entrée, j'avais Jalen Ward et puis quand j'ai vu 15,8, j'ai fait: bon». Mais de mon effectif, le plus cher au moment où je l'ai composé, c'est Moses Wright, qui était Il à est à 15 combien? crédits. Ouais, Au moment où je l'ai fait, c'était 15,6 précisément. bah, moi, c'est Kabengele. Ouais. Et du coup, mon équipe, coachée par Pierrick Poupet, on aurait, allez, on va essayer de faire un 5 majeur. Je pense que je partirais sur du Talen Horton-Tucker, Isaac Ordigné. Ensuite, Cam Taylor en 3, Trey Lyles en 4, Fiondu Kabengele, pardon. Sur le banc, on aurait Glynn Watson, Justian Jessup, Nate Roberts, Mario Hezonja et Nicolo Melli. Ça peut faire une petite saison à 24 wins, tu vois? Ça peut être sympa, ça peut toujours faire mieux que beaucoup d'équipes dans cette ligue. Et puis un autre détail aussi, je pense qu'on n'y a pas forcément pensé, dans notre manière de construire le truc, mais j'aime bien prendre des mecs qui sont là tout le temps. De pas avoir des mecs, Toko, bon, tu sais qu'il peut perdre, 15 matchs de saison parce qu'il s'est fait un petit truc à la cheville ou quoi, Ouais. ou et on aime quand même des mecs, on aime les facteurs nous, qui passent tous les jours. Je crois que je t'en avais parlé, mais en composant mon équipe, je lui ai donné quand même une certaine teinte et tout à l'heure, je l'ai dit en intro, ça sentait la défense et en fait, quand je suis allé faire de la stat avancée, j'avais remarqué sur mes 10 joueurs, il y en a 8 qui sont dans le top 100 des defensive rating de la ligue. Donc voilà, il y a une petite connotation, ce qui pourrait être assez, décalé par rapport à Barzokas qui est plus un coach, d'attaque, mais c'est vrai qu'en composant cette équipe, j'ai trouvé ce petit truc assez sympa et alors, je ne sais pas si tu veux le révéler, mais au moment où moi j'ai composé mon équipe, sur 120 crédits, j'en ai usé 115,9. Du coup, moi, avec Pierrick Poupée en coach, ça fait 117,2. On arrive même à être un petit peu économiste. Et c'est avec Pedro Martinez où j'aurais ajusté un petit peu, ça me faisait 120 touchés, tu Ok. Voilà, on a fait deux belles équipes, encore vois? une Ouais. fois. N'hésitez toujours pas à nous dire ce que vous pensez de nos équipes. Donnez-nous les vôtres, ou alors, même sans vous référer au crédit, une petite composition d'équipes de Ouais, joueurs moi, je m'étais que vous amusé à en aurez faire, voulu. je t'avais envoyé une version 2, j'avais même fait une V3 parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de joueurs et tu peux te faire plaisir, quoi. Surtout, dites-nous si le concept vous a plu et si vous voulez qu'on fasse avec des crédits un petit peu moins importants pour aller chercher un petit peu plus loin dans les rosters. Par exemple, hein, il y a des noms qui, moi, m'auraient fait kiffer, que j'aurais pu intégrer, notamment Moi, parce qu'on aime beaucoup. j'avais une propale, c'est, 10 crédits max, tu vois? Par personne. Ou Max, des WAM, joueurs qui ouais, coûtent 10 au max. Ouais, ouais, ça ouais, peut. tu vois? Genre même, 9, tu vois? Pour nous forcer vraiment à aller chercher les il y a l'Euroleague qui fait souvent ce poste, en début de saison, genre les 5 joueurs sous 10 crédits qui peuvent apporter un max et compagnie, là. On peut s'amuser à faire plein de choses autour de ça. On peut même, si vous le souhaitez, élargir un peu notre champ de recherche. On peut aller jusqu'en Eurocup, si jamais vous voulez des équipes, comme ça. Vous savez qu'on aime ce genre d'idées, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Lucas, est-ce que tu as un dernier mot avant que l'on Fermez les yeux, repensez à mon effectif et imaginez combien de wins aurait fait Pierre Poupée cette année avec cette équipe-là. et combien il en fera dès l'année prochaine dans son nouveau club? On le souhaite avec une compétition européenne. C'est ça que tu veux dire? Je ne le dis plus, je l'ai déjà beaucoup trop de fois dit, donc voilà, très bien. Et C'est merci. tout le bien qu'on lui souhaite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement.
On devrait être en live incessamment sous peu puisque ce sont les playoffs et que le Final Four arrive Et que nos tout équipes bientôt. respectives sont en vacances. Donc nous, on va quand même suivre avec attention ce qui va se passer. On risque d'avoir des belles séries, notamment le petit Fenerbahçe, Žalgiris Kaunas, avec le maître et l'élève au coaching. Sur ce, on se retrouve très vite. Regardez du basket avec passion. Ciao, ciao! Ciao.